Et pendant ce temps, et pendant que la connexion n'est plus un droit en Guinée, pendant que les médias se font museler, piétiner, en tout cas bâillonner, il y a quand même le secrétaire général du SPPG qui continue de croupir en prison. Et un sale temps pour la presse sous le CNRD. Vous, quel est votre point de vue là-dessus? Également, la CNTG également veut annoncer d'autres actions à partir de mardi prochain à Conakry pour la libération de notre confrère, journaliste syndicat. Bolokana Tourama, oui. Comment vous percevez la situation? Vous savez, j'ai constaté cette affaire avec beaucoup de peine. Que des gens qui sont venus, soi-disant que vraiment que la presse doit prendre les responsabilités pour dénoncer, parce qu'ils pensaient qu'au temps de mon champion, la presse cachait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui arrivent à arrêter les journalistes, à les emprisonner. Moi, je me demande le CNRD là est venu pour faire quoi? Mais moi, je ne suis pas surpris, M. Tomo. Bien. J'ai entendu quelqu'un dans ce pays que nous sommes dans une période transitoire. Qu'on respecte la loi quand on veut, qu'on la viole quand on veut. Non, mais il faut citer son nom. C'est Général Bala Samoura. Attendez, moi je ne dis pas le nom de quelqu'un. Non. Il y a quelqu'un aussi qui a dit qu'il fera le sale boulot. Oui. Il a dit devant tout le monde. Oui. Le peuple. Certains pensaient que le sale boulot, c'était ici de prendre les cadres du RPG Arc-en-Ciel, de les mettre en prison. Les anciens dignitaires. Les anciens dignitaires, les emprisonner. Bien. C'était ici de persécuter les hommes politiques. Ouais. Mais aujourd'hui, même la presse, c'est quand Mamadi a dit devant tout le monde, lorsqu'on est parti lui donner le rapport de l'assise nationale, c'est-à-dire qu'on fait l'assise pour oublier les passés, faire mettre une nouvelle fondation, réconciliation. Il se permet de dire encore devant le monde, on va faire le sale boulot. On va faire le sale boulot. D'accord. Mais donc ça ne vous étonne pas. Même les gens qui étaient partis déposer ces rapports, ils étaient déçus. Donc ça ne vous étonne pas qu'un journaliste soit en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, même si Mamadi dit aujourd'hui qu'ils vont mettre tous les imams en prison, je ne suis pas surpris. Bien, alors, je ne suis pas surpris parce que c'est le sale boulot que nous qu'il a annoncé, qui continue. Qu'on est en train de connaître dedans comme ça. Qui de la HAC, la HAC qui est censée réglementer le secteur, qui aujourd'hui est bouche cousue, la HAC qui ne dit rien. Ça a commencé par Joma Media dont la télévision a été retirée pour question de sécurité nationale, dit-on, entre guillemets, après espace, après évasion. Aujourd'hui, c'est un journaliste qui est en prison. Le rôle de la HAC, c'est quoi aujourd'hui? Comment vous trouvez ce silence assourdissant de la HAC, Mouktar Kalissa? C'est un silence coupable de la HAC. Et la HAC est sous le contrôle du CNRD. En un mot, donc vous dites que la HAC n'est pas libre en quelque sorte? Pas du tout. C'est la présence des bénis oui dans le HAC. Attention. Mais écoutez, mon frère. Mouktar Kalissa, quand même. C'est des bénis oui qui sont à la HAC aujourd'hui. Sinon, un journaliste aguerri. Qui est le premier responsable. Comme Boubacar Yassine Diallo, quand même. Comme ce dernier. Chevronné. Comme ce dernier. Et on connaît son passé ici, au temps du feu général Lansana Conté. Tout le combat qu'ils ont mené pour l'indépendance de la presse. Et aujourd'hui, la même personne est là, bras croisés, bouche bée. Et il n'a rien à dire. Donc moi, je dirais que ce sont des bénis oui du CNRD. Sinon, ça ne se fait dans aucun pays. Un secrétaire général, syndicaliste et surtout de la presse qui a demandé un droit. Et ce droit-là, c'est une nécessité pour tout le peuple de Guinée. Qu'on le prend, on le met en prison. Et le dossier qui est là, c'est un dossier et il continue. C'est une façon d'installer la dictature. Et c'est une façon de dire que nous ne sommes pas prêts à laisser le pouvoir. Et nous ferons le sale boulot. Bien, oui. Toi, ta lecture de tout ça, c'est quoi? La HAC surtout, parce que ce qu'il faut questionner, c'est le silence de la HAC. La HAC, que fait la HAC? Parce que la HAC a reçu mardi dernier les patrons de presse. Après combien de mois, combien de semaines, j'ai envie de dire, les patrons de presse, tu parlais de dialogue tantôt, parce que les patrons de presse ont demandé, après le brouillard, le blocage de certaines télévisions, dire qu'il faut entamer des discussions pour vraiment discuter des tenants et aboutissants de la situation pour nous sortir de crise, pour quand même permettre aux médias de faire leur travail librement. La HAC n'a reçu que quelques semaines après les patrons de presse mardi dernier. Et là également, rien n'en est sorti. Il faut encore aller rediscuter à nouveau pour revenir voir la HAC pour vraiment trancher dans cette affaire. Donc le silence de cette HAC-là, qu'est-ce que tu penses de cela, mon cher ami? Bon, mieux vaut tard que jamais. Déjà, le dialogue a eu lieu. Il faut encourager ce processus, par exemple. Le processus, il faut l'encourager. Je pense bien,
quand même, de la HAC et la presse également sont des partenaires. Ouais. Et les deux, par exemple, ne peuvent pas aller sur le ring. Voilà, franchement, il faut encourager le dialogue quand même. Il faut encourager. D'accord. Et moi, j'attends de tout ça quand même qu'il y ait une issue favorable et que les médias qui font l'objet des restrictions autres là puissent quand même reprendre les services. Parce qu'ils ont aussi des partenaires qui doivent honorer leur engagement vis-à-vis de ces gens. Bien et sûr. au-delà de ça aussi, il y a des pères de famille encore qui travaillent. Qui tirent le diable par la queue. Donc franchement... il faut encore privilégier le dialogue. Il faut encourager la démarche qui est... Ce n'est pas facile avec les militaires au pouvoir. Il faut encourager. C'est ça. Mais vouloir les affronter, franchement, ça dit encore... C'est peine perdue. La situation aussi risque de s'empirer. Bien. Et c'est une chose qu'on ne souhaite pas. D'accord. Pour augmenter, rapidement. Pour que vraiment que la Guinée ait une presse indépendante, il faut que tous les membres de la HAC, de la haute autorité de la communication, soient élus par les organes de la presse. Ils ont été nommés, hein? Ils ont été nommés. Oui. Quelqu'un qui a été... Mais moi, c'est le président. Non, attendez. On est venu pour réparer les organes. On peut changer. Nous sommes dans la refondation. Maintenant, il faut qu'on arrive à réparer tout. Il faut que ces membres-là, pour que vraiment la presse soit indépendante, que la presse ne soit pas à la solde d'un régime ici. Qu'il soit élu. Qu'il soit élu. Tous les 9 membres doivent être élus. Bien. Au contraire, Bolokada. la presse sera toujours baillée.